totale de l'Occident, par contre. Oui. Bon, alors pour prolonger un tout petit peu sur la Russie, vous en avez déjà parlé dans la dernière vidéo, mais par rapport à l'Ukraine, est-ce qu'on nous demande, est-ce que vous pensez qu'on va vers la division territoriale? Bien sûr. Poutine ne peut pas laisser la partie, je dirais, orientale de l'Ukraine lui échapper. Il pratique une politique très subtile, comme il l'a fait en Syrie, pour arriver à gagner sans jamais créer de clash par rapport à des provocations ultra brutales sur le plan diplomatique et guerrier du clan occidental. Là, on voit bien clairement qu'ils sont les agresseurs systématiques depuis, depuis toujours pour moi, mais depuis je dirais depuis le 11 septembre. On voit bien que les Américains font de l'ingérence systématique. Parce que je vous signale que si Poutine se permettait d'aller déstabiliser le canal de Panama, on dirait qu'il vient mettre un pied directement dans le jardin américain. Alors je vous rappelle que l'Ukraine, c'est très très loin de l'Amérique. Hein. Donc Poutine essaye de protéger son glacis et, par rapport à une agression qu'il ne peut pas tolérer. Hein, il ne peut pas perdre le contrôle de la Crimée et de son accès sur la mer Noire. Il le fait de manière très subtile, beaucoup plus subtile et beaucoup plus diplomatique et à moindre coût sur le plan des morts et sur le plan guerrier que dans le camp d'en face. Et là, je mets bien le doigt sur cette violence éternelle, on va dire anglo-américano-sioniste. La tradition de la violence, de l'assassinat, du meurtre de masse, c'est bien du côté des anglo-saxons et du côté, je dirais, de la tradition des sicaires, vous voyez, hein, ces gens qui n'ont aucun respect pour la vie des autres. Hein. On retrouve ça chez les protestants, chez les anglo-saxons, dans le judaïsme talmudo-sioniste. Et Poutine se comporte bien mieux et bien plus en relation avec la tradition, je dirais, de la diplomatie à la française, où il essaye de faire ça, d'essayer de défendre ses intérêts au moindre coût sur le plan guerrier, sur le plan des morts. Et il donne une démonstration depuis l'affaire syrienne de subtilité diplomatique. Mais quand j'ai dit ça, je pense que Poutine, effectivement, ne laissera pas faire et qu'on va vers une partition de l'Ukraine où finalement le camp occidental, on va dire européo-américain ou allemand-américain, on nous a d'ailleurs mis devant le fait accompli comme toujours, hein, les Américains nous ont mis devant le fait accompli, on va se retrouver à assumer, à supporter à coup de subvention la partie pauvre de l'Ukraine et Poutine va récupérer la partie riche. Voilà. Voilà. Et qui va en faire les frais? Le peuple ukrainien dans son ensemble, puisque l'Union européenne n'a rien à proposer à l'Ukraine en réalité, qu'un jeu de dupes et de la fausse monnaie, alors que l'intérêt bien compris des Ukrainiens était une alliance avec les Russes, sur le plan de leur intérêt économique et de la vie quotidienne de l'Ukrainien, l'intérêt de l'Ukrainien du quotidien et la Russie et pas l'Union européenne. Il y a toutes les illustrations sur le site pour le démontrer et le comprendre. Hein.